Buongiorno bianconeri et bianconere, j'ai pris un peu de temps avant de vous faire cette vidéo, déjà parce que j'avais préparé un contenu pour hier, donc je peux pas encore mettre plusieurs contenus dans la même journée, je doute que cela soit bénéfique pour l'agrandissement de la chaîne, mais voilà, donc je vous fais un contenu par jour et aujourd'hui il est venu temps de parler de cette histoire de scandale qui a investi tout premièrement notre joueur Nicolo Fagioli, mais qui maintenant est en train de devenir un cas national avec de plus en plus de noms qui sont faits par ce monsieur Fabrizio Corona, dont je vous ai déjà parlé, mais dont je ferai aussi un petit résumé dans cette vidéo. Donc voilà, ça m'a permis aussi de bien regarder la situation, de prendre un peu de la hauteur et de ne pas faire une vidéo un peu comme ça, impulsive, avec le sang à la tête pour l'énervement. Énervement parce que je suis une personne qui, quand voit ce genre d'injustice comme ça, quand je vois des jeunes qui sûrement ont eu des torts, peut-être, enfin sûrement, peut-être, on n'en sait rien jusqu'à maintenant, mais de les voir comme ça affichés sur la place publique, eh bien ça me fait pas plaisir. Là, c'est la jeunesse du football italien, même s'il doit y avoir des étrangers dans le lot. Et surtout de se voir vraiment dénigré par quelqu'un comme Fabrizio Corona. Bref, donc j'ai essayé de faire l'analyse la plus lucide possible. Vous me connaissez, je ne suis pas là pour faire du buzz, je ne vais pas faire les noms, hein, vous les avez lus sur les réseaux sociaux et surtout, bah, voilà, je ne participe pas à ça en fait, au lynchage public. Mais en tout cas, il y a certaines choses qui méritent d'être dites. Et si vous aimez la façon dont j'aborde ces thèmes, avec le respect qui est dû, avec le calme nécessaire et j'espère une certaine lucidité et une bonté intellectuelle, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi souscrire à la cloche, comme ça chaque vidéo que je mets ou chaque live que je fais, et on sera en live pour le prochain match de la Juventus, Milan-Juventus. Donc voilà, n'hésitez pas à... Alors, partons du principe où Fabrizio Corona est un paparazzi très connu qui était vraiment en vogue, je dirais, il y a 20 ans. Je pense que j'étais encore en Italie. À l'époque, il avait extorqué de l'argent, il avait fait du chantage, du blackmail à des personnes pour qu'ils ne dévoilent pas des secrets et tout. Et pour cela, il a fait 10 ans de prison. Il est sorti après ça, il a payer sa dette à la société, hein, on va dire comme ça, mais ça reste pour moi un personnage qui est assez prône à l'équivoque, au blackmail, au chantage, à vraiment aller déterrer des histoires vraiment personnelles et vraiment de gossip. Là, il est en train de parler de scommesse, mais il a déjà annoncé qu'il a une liste de noms de joueurs gays, qu'il va l'annoncer. Non, mais mec, en fait, si quelqu'un n'a pas envie de s'afficher publiquement, juste respecte, quoi. Voilà, c'est ce genre de personnage, Fabrizio Corona. Il a fait de la tôle pour extorsion, pour blackmail, et maintenant, on n'en entendait pas parler depuis des années. Moi, j'avais vu vite fait passer une interview de lui il y a un an dans un programme italien qui s'appelle Belve, et comme je kiffe à mort la conductrice, bah, et je l'ai sur Instagram, bah, dans le fil d'actualité, j'avais vu son interview où il disait « Ouais, moi c'est le meilleur, moi je suis un dieu », mais vraiment avec une aire de supériorité qui vraiment est déconcertante. Eh bien, aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène, il a affirmé avoir maintenant la licence pour être journaliste, d'avoir ouvert une agence de journalisme, et bien, faisant 2 plus 2 égale 4, il est en train de... booster ce business, ce nouveau business qu'il est en train de monter avec un cas en le rendant vraiment médiatique. Il a évidemment une très bonne source parce que s'il est capable de nous sortir les noms de 2 joueurs qui se trouvaient actuellement à Coverciano pour s'entraîner et que tout de suite après le parquet de Turin est obligé d'aller les interpeller. Pourquoi ils sont obligés de l'interpeller? Ben, tout simplement parce que comme le nom est désormais public, ils pourraient très bien effacer toutes les preuves de leur côté. La contamination des preuves peut se faire parce que Fabrizio Corona a dévoilé les noms. Et il dit en avoir une autre 50aine de ces noms. Il en a cité un autre hier dans la journée, un jeune du Napoli, vous connaissez le nom, mais comme dit, je ne veux pas le dire, qui aurait parié sur son propre carton jaune dans un match. Donc, en fait... Comme on disait hier soir sur Juventus, il y a différents degrés. Alors déjà, qu'est-ce qui dit la loi? La loi dit qu'un joueur de football ne peut pas, donc il est
tesserato, il a sa licence à la FIGC, à la FIFA, etc., à la UEFA, il ne peut pas parier sur des matchs organisés par ces fédérations. Donc il ne peut pas parier sur le football, en fait. S'il veut faire des slot machines, s'il veut faire du poker en ligne ou en vrai, aller au casino, même parier sur le tennis ou la pétanque, les joueurs de football peuvent faire ça. Ils ne peuvent pas faire des paris dans le monde du foot. Oui, même si c'est un autre match, même si c'est par exemple un match de Premier League, ils peuvent pas tout simplement parce que si ça se trouve, ils ont des connaissances qui lui ont dit que un tel n'est pas en forme aujourd'hui. Imagine le joueur clé d'une équipe n'est pas en forme un jour précis, ou alors ils lui ont dit ce match on ne le sent pas exactement. Donc voilà. Il peut avoir des connaissances, se servir de ça pour faire de l'oseille. Et le dernier palier, en fait, c'est que lui-même, il vend le match, en fait. Il truque le match pour avoir un retour économique pour lui tout seul. Ça pourrait être le cas, si ce jeune joueur de la Roma a effectivement parié sur son propre carton jaune et qu'à la fin il l'a obtenu, c'est clair que le match a été, disons, entaché par cet événement, même si ça s'est joué vers la fin du match dans les temps de récupération. Petite parenthèse, le mec, il avait effectivement parié pour son jaune. Il aime vraiment le risque pour le jaune le prendre à la 94e minute. Et ça nous fait aussi comprendre que ces jeunes que nous, on se dit de façon assez populiste, désolé de le dire, ils gagnent des millions, pourquoi ils ont besoin de ça, etc., etc. Mais les gars, plus d'argent tu as, le plus du mal tu as à le gérer. Et avoir des sommes astronomiques comme ça, nous, on va peut-être au bureau de tabac et de temps en temps, on se paye juste pour déconner comme ça un ticket à gratter d'1 €. Eh bien, pour eux, ça, c'est 1 €. Et sur ces plateformes-là, on peut dépenser vraiment beaucoup. Alors, c'est des plateformes interdites. Ils ne sont pas couverts par le monopole d'État. C'est pour ça que d'un point de vue de la justice ordinaire, c'est déjà un délit d'aller parier sur ce genre de site parce que le gouvernement n'encaisse aucun argent. Ça marche par affiliation. Moi qui suis membre peux affilier par exemple Émilie si elle me demande le lien. Donc il y a une descendance et une ascendance. Il y a un arbre aussi à reconstituer de qui a invité qui, etc. Et surtout on peut viser des gros montants. Vu qu'il y a ces deux caractéristiques, moi, assez naïvement, dans mon coin, je me dis, c'est quelque chose qui a été monté, un business qui a été monté pour les VIP. Parce que ça marche par affiliation, donc il faut déjà être dans un certain milieu social. Et quel est ce milieu social? C'est le milieu social où on peut dépenser des hautes sommes. Parce que moi, j'y crois pas une seule seconde qu'on va retrouver sur ces sites-là un mec qui est ouvrier à la Fiat, ou j'en sais rien, quelqu'un qui a le CIMIC en Italie, par exemple, ou même quelqu'un qui a le reddito di cittadinanza, le RSA en Italie. C'est juste impensable. C'est pas à son niveau. Lui, il va au bar tabac à gratter vinci, les tickets à gratter, etc., etc. Donc, ces deux choses me font penser que là, on est en train d'aller ouvrir un vase de Pandore potentiellement qui va déborder du monde du foot. Donc peut-être qu'on va découvrir que ces gens de Paris, c'est aussi les politiques, les gens du showbiz qui sont dans ce monde-là. Alors en soi, d'un point de vue de la justice ordinaire, ces gens ne risquent pas grand-chose, oui, ça peut aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, mais si tu as la fedina penale, comme on dit, si tu n'as jamais rien fait dans ta vie, on va pas te donner direct 6 mois de prison, on va te donner une amende, après extensible vis-à-vis de la gravité de ce que tu as fait, mais la justice ordinaire, plus ou moins, s'arrête là. Là où se situe le problème pour les footballeurs, c'est s'ils ont parié sur le football. Et donc, comme d'habitude, on va être confronté. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Déjà, Fagioli, il faut le dire, s'est dénoncé lui-même à la justice sportive parce qu'il a su que la justice ordinaire était en train d'enquêter sur lui. Donc ça, c'est déjà fait. La Juventus a d'ailleurs fait un communiqué où ils disent que dès qu'on a su qu'il y avait ce problème-là, on a tout de suite on l'a dit à la FIGC, que ce soit Fagioli ou la Juventus. Donc il y a déjà une auto-dénonciation de Fagioli. S'il a parié même sur du football, le fait qu'il s'est dénoncé lui-même, ça devrait quand même apporter une certaine souplesse de la justice sportive. Après, les autres noms qui sont sortis, ils ont fait des petites interviews, notamment le joueur qui est parti en Turquie, vous savez de qui je
je parle est celui qui est parti en Angleterre. Ils ont déclaré que non, eux, c'était du poker, des choses comme ça. C'était pas sur le foot. Ils ont dû abandonner la mise au vert à Coverciano parce que l'Italie joue ces jours-ci contre Malte. Et là, encore une fois, à la procure de Turin, ils ont un calendrier avec les pauses nationales. Ils disent, bon, alors, première pause nationale, on fait sortir l'histoire Pogba. Deuxième pause nationale, il y a l'histoire des paris sportifs. Enfin, voilà. Le timing dans ce cas, il est clairement fait parce que cette semaine-là, on ne parle pas de football italien, on parle de football national. Il faut aller écrire des choses, aller faire des articles, faire des clics, etc., etc. Mais voilà, maintenant, ce qui va se passer, c'est que la justice sportive, même assez rapidement, on l'attend pour début de la semaine prochaine, pourrait déjà prendre une décision sur le cas de Fagioli. Après, il pourrait faire éventuellement recours. Il peut présenter, comme d'habitude, une thèse défensive. Et ça, c'est la partie vraiment sportive qui, comme vous savez, va aller hyper rapidement. À côté de ça, il y aura un autre filon de la justice ordinaire pour laquelle Fagioli, c'est un citoyen qui a juste parié sur un site illégal. Il sera puni pour cet acte-là, soit amende, mais emprisonnement, je crois vraiment pas du tout. S'il a un problème de jeu, de ludopathie, bien entendu, il faut qu'il soit pris en charge. La Juventus devrait pouvoir aider en ça, il devrait être suivi. Mais si vraiment il s'avère, parce qu'à ce jour, je vous rappelle, on n'en sait rien, que Fagioli a clairement truqué des matchs, bien entendu, il sera écarté du monde du football à jamais. Et c'est comme ça que ça doit être, en fait, parce que même si il a une maladie, juste on ne peut pas permettre que cela arrive. Donc autant malheureux que ça puisse être, même si c'est un jeune espoir du football italien, c'est logique qu'il soit exclu du monde du foot. Ça vaut pour lui, ça vaut pour tous les autres. Mais donc attendons de savoir tout ça. Moi je trouve vraiment un dégrinement total et dénigrement total de la société italienne, et c'est pour ça que l'image de couverture, c'est le coronavirus en fait. Ce mec est un virus. Il l'a déjà fait dans le passé, il a fait du chantage à des stars pour qu'on ne dévoile pas certains secrets. Peut-être que les 50 noms, il a déjà négocié et un certain nombre, il ne va pas les sortir parce qu'ils les ont payés. Tout ça, c'est vraiment envisageable connaissant le personnage en fait. Donc moi, je participe pas à ça, je pends pas de ses lèvres, je trouve vraiment que la société italienne est au plus bas en ce moment. On est tous là à pendre des lèvres de ce mec-là qui est vraiment un virus et qui fait ça que pour son propre gain en fait de visibilité économique, pour monter sa boîte de journalisme avec 3000 guillemets. Tout ça, vous voyez que je commence à chauffer parce que tout ça est d'une injustice sans nom. Aller gâcher la réputation de ces jeunes qui sont le futur de notre football et qui, ça se trouve, ils n'ont rien fait à ces jours, on n'en sait rien. Après, si on découvre qu'ils ont fait des choses, c'est la justice, et la justice ordinaire, comme vous savez, qui est beaucoup mieux que celle sportive, qui doit nous le dire. C'est pas Fabrizio Corona qui doit nous dire tout ça. Donc moi je refuse de pendre des lèvres de ce bonhomme et pour qu'il jette de la merde sur nos jeunes en fait. En fait c'est juste ça le principe de base. On dit de lui en ce moment qu'il est en train de faire la méthode Amadeus. Qui est Amadeus? C'est le présentateur de ces derniers temps du Festival di Sanremo. Et en fait, il fait comme à Sanremo. Il annonce la prochaine chanson. Après la pub, on aura cette chanson. Il crée le buzz. Et nous, on est tous là à réfléchir son site. Son site est souvent apparemment obscuré parce qu'il y a trop de connexions et le serveur n'arrive pas à suivre. Et ils sont tous là en train de faire F5 sur le site pour savoir c'est qui le prochain nom. Mais quelle société on est devenu? Mais pourquoi on doit lui donner cette satisfaction? Pourquoi on doit attendre avec autant d'impatience qu'un de nos jeunes se fasse traîner dans la boue? Moi, je suis juste écuré de cette chose. Et c'est pour ça que je vous invite, vous aussi, ne repartagez pas les noms, les machins, on dit qu'un tel, ne repartagez pas. C'est vraiment une prière, parce qu'à aujourd'hui, on n'en sait rien de tout ça. On n'en sait rien, il faut attendre que les investigations opportunes soient menées par les gens qui sont légitimes à le faire, parce qu'ils sont payés pour le faire, même si la procure de Torino nous a habitués à un certain acharnement, mais néanmoins, c'est leur métier de faire ça. Donc, laissons le parquet de Turin faire les vérifications d'usage
Et après, s'il y a des faits qui se sont avérés, on dira, ben, un tel a fait ça, un tel a fait ça. S'il vous plaît, ne tombez pas de ce piège qui est très, je veux dire, ancré dans la nature humaine. L'humain a vraiment une fascination sur le fétiche. C'est pour ça que certains, d'ailleurs, créateurs de contenu qui font du contenu hyper trash de ce genre-là, marche aussi bien parce que, eh bien, comme je fais toujours l'exemple des boutons des vidéos de boutons qui explosent sur Facebook ou TikTok. Mais il y a des gens qui sont accros parce que c'est tellement dégueulasse que tu veux voir comment ça va se terminer. Eh bien, le trash dans la télé italienne, c'est ça depuis des années. C'est pour ça que je regarde vraiment pas la télé italienne. Déjà, je la regardais pas étant en Italie il y a 15 ans et encore moins aujourd'hui étant en France. C'est du trash. Ne tombons pas dans ça, ne soyons pas les complices de ça, parce que si on est là à écouter, c'est qu'il y a un marché et s'ils vont continuer à le faire en fait. Moi, je vous fais une prière. N'allez pas à la chasse aux infos, n'allez pas visiter ces sites, n'allez pas commenter, liker ces posts-là, parce que toute cette visibilité que vous donnez, c'est pour du trash, ça jette dans la boue nos jeunes espoirs du football, et tout cela sans savoir les faits derrière. Quand il y aura les faits, on en parlera. Bon, je vous remercie, j'espère que mon coup de gueule trouve chez vous, vous fasse écho, que vous soyez autant dégoûté que moi. Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, parce que j'ai tardé à faire cette vidéo, je voulais me faire une opinion, mon opinion est celle-ci, je voulais partager, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne, à souscrire en vous abonnant à la cloche. Comme ça, toutes les prochaines vidéos, toutes les prochaines lives, on sera là pour discuter ensemble de tout ça. Merci, like, commentaire. Vous savez que ça aide énormément la chaîne. Et je vous dis à la prochaine avec les prochains noms. Je ne ferai pas les noms, mais on commentera ensemble les événements qui vont se découler dans cette pause nationale, encore une fois, sanglante. Moi qui croyais, comme plein de créateurs de contenu, vous savez, dans nos groupes WhatsApp, on se disait, merde, mais cette année, sans les coupes, ça va être compliqué faire du contenu. Eh bien, non. Quelque part, nous aussi, ça nous apporte du contenu à faire. La seule chose est-ce qu'on fait un contenu trash pour faire des likes, ou est-ce qu'on fait un contenu aussi objectif que faire se peut? Eh bien, c'est ce que j'essaie de faire et j'espère que vous appréciez. Ciao les gars, à bientôt.